Europe 6h27 en ce 21 janvier 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à vous deux. Alors à quel 21 janvier allons-nous ce matin ? Le seul 21 janvier que je connaisse, cher Thomas, le 21 janvier 1793, jour de l'exécution de Louis XVI, sur l'actuelle place de la Concorde, qui à l'époque s'appelle place de la Révolution. Il fait froid, la foule est innombrable. Louis Capet, comme on le nomme à présent, s'est réveillé à 5 heures dans sa cellule de la tour du Temple. Il a confié à Cléry, le valet fidèle, « J'ai bien dormi, j'en avais besoin ». Étonnant sang-froid tout de même. Après une petite messe, le roi s'est rasé, habillé. En attendant les envoyés de la Convention nationale, ils sont entrés un peu avant 9h et l'ont conduit au lieu du supplice, en voiture couverte tout de même et non dans l'habituelle charrette des condamnés. Alors il me semble que certains ont tenté de le sauver sur le chemin, Louis XVI. Oui, bien sûr, le baron de Basse a réuni une poignée de fidèles prêts à tout, mais ça n'a pas été un succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Du reste, l'ancien souverain n'en a rien su. Sa voiture est venue inexorablement se ranger au pied de l'échafaud. Louis XVI, ou plutôt celui qui n'est plus Louis XVI, est descendu dignement. Le bourreau Samson le salue, tandis qu'il retire sa redingote, puis sa cravate, pour découvrir son cou et permettre à la lame de trancher net. On s'avance pour lui lier les mains, selon la procédure. Jamais s'indigne le roi, mais il faut bien y passer. Oui, alors on le monte à l'échafaud. Hein. Oui, c'est son confesseur qui l'aide à gravir les marches, mais au dernier moment, le condamné a le temps de prononcer distinctement quelques mots. « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute, je pardonne aux auteurs de ma mort, je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Et pour couvrir ces paroles, qui commencent à devenir vraiment gênantes, on fait battre tambour. Louis est placé sur la machine, on bascule la planche à 10h22. Le couperet tombe, l'un des assistants s'empare de la tête et la montre au peuple qui est resté de glace pendant un temps. Les restes sont inhumés au cimetière de la Madeleine où le rejoindront quelques mois plus tard ceux de sa femme Marie-Antoinette. Mais ça, Thomas, c'est peut-être une autre histoire. L'histoire qui revient à 14h sur Europe 1, de quoi vous parlerez? Eh bien justement, nous évoquerons le sort du dernier fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, le fameux enfant du Temple. Au cœur de l'histoire, rendez-vous donc à 14h tout à l'heure avec vous, Franck Ferrand. À tout à l'heure. Bonne journée.